à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va se maquiller ensemble, on va se faire un petit coup d'éclat, un petit coup de bonne mine. Je vais vous parler de nouveautés et j'ai inclus des petits prix, des prix un petit peu plus chers. J'ai inclus un peu de tout. Et on va démarrer maintenant parce que j'ai besoin d'un petit coup de frais. On va déjà démarrer par une nouveauté de chez NYX que j'ai eu la chance de recevoir par le biais de JP Jean-Paul. Si vous avez suivi mes stories, j'ai rencontré Jean-Paul qui est donc le formateur de NYX Professionnel France, et donc il est venu en Corse former des vendeuses sur les Monoprix, donc en Haute-Corse et en Corse du Sud, et on a déjeuné ensemble, donc ça a été un vrai plaisir. Il m'a ramené des nouveautés et notamment cette huile pour les lèvres. Il m'a ramené plusieurs couleurs. Il y a 2-3 que j'ai testé là, il y a des rouges, il y a des roses. Et comme je lui disais, moi j'adore, vous savez, ça faisait partie de mon best-of petit prix, les This Is Juice Gloss, qui font partie de mes chouchous. Et d'ailleurs ils sont toujours sur le site, mais apparemment c'était une édition limitée. Ils sont toujours sur le site, j'adore. Le packaging est un peu plus long, le packaging est un peu plus court. Là on a un côté encore plus hydratant et c'est un réel coup de cœur pour moi, notamment parce que j'aime ce genre de produit dans mon quotidien. Et en plus de ça, je trouve que ça ne colle pas, c'est très agréable. Ça sent également le fruit. Alors je vais tester cette couleur qui, ma foi, est un petit peu... Bon, après c'est léger, hein, c'est un peu brun violet. J'ai pour habitude de mettre... Oh non, c'est joli. Oh non, c'est joli. De mettre des rouges. Et là, il y a 2-3 pailletés. C'est pas des paillettes très lumineuses, c'est vraiment subtil, ça crée un petit effet miroitant. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup, et je préfère cet embout qui est un embout. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est un packaging comme ça, et l'embout, ça fait un peu penser au Clarins, si vous en avez, que j'aime aussi beaucoup. J'aime bien parce que ils sont agréables, confortables. On arrive bien avec la texture, mais sur les lèvres, c'est discret, et ouais, ça m'a tout de suite donné un peu plus de peps. Oh, j'aime bien. Ah, franchement, ça, j'adore. C'est vraiment le genre de produit que j'adore parce que c'est pas collant. Et j'en ai testé 2-3 autres couleurs, c'est la même texture. Et en fait ça reste. Et on sent quand même que c'est hydratant et confortable. Petite pépite. C'est pas mal, hein. Alors si on s'attend à cette couleur là, on peut être déçu. Moi j'espérais que ça ne soit pas cette couleur là. Mais quand ça gloss, bien souvent c'est pas ce genre de couleur. Mais par rapport à la... Là ça m'a donné une petite touche. Bon, il faut quand même que je fasse le reste, hein, parce que je suis servée. Alors, et donc on va démarrer maintenant par une base de teint dont je vous ai parlé dans mes favoris petits prix, qui est donc la Instant Anti-Âge Perfector 4 en 1, qui donc de base peut servir de primer, concealer, highlighter, bébé crème. Donc je vous ai fait la revue sur Instagram, je vous fais un rapide retour par rapport à ce produit, sachant que j'ai une autre teinte que je mets principalement en primer. Et alors cette pièce n'est pas hyper grande, il y a tout là, pas moyen de mettre la main dessus. Je l'utilise très souvent, pas moyen de mettre la main dessus. Donc je vais mettre la light, mais c'est pas grave puisque je vais mettre mon fond de teint par dessus. Dans ma revue sur Instagram, je vous expliquais que pour moi, c'était un primer, oui, ce n'était pas un concealer parce que je le trouve pas couvrant. On a une couvrance légère, on a un beau lumineux, c'est très agréable et confortable. On peut s'en servir d'highlighter, ça sera un bel highlighter, mais qui restera quand même subtil, un glow subtil. Et en bébé crème. Alors pour moi en bébé crème ça serait vraiment du make-up no make-up parce que ça couvre pas les imperfections. C'est vraiment une couvrance extrêmement légère mais qui sera peut-être suffisante pour certaines personnes qui ne veulent pas vraiment se maquiller, qui veulent un beau glow. C'est un embout mousse un peu comme le concealer, donc vous avez juste à tourner avec un bruit de voleur. Vous avez la texture qui est très légère, qui va être confortable, qui sera bien pour les peaux déshydratées aussi, avec un joli lumineux. Moi personnellement je préfère le mettre sur ma main propre. J'aime pas trop le mettre comme ça, mais c'est pratique hein, pour autant, mais j'aime pas trop. Du coup, je vais m'en servir de primer, et en texture, j'aime bien parce qu'on a le temps de la masser. On a un joli glow qui apparaît, qui sera assez subtil et qui sera idéal pour les personnes qui recherchent justement un glow subtil. C'est un produit qui a été comparé à la Hollywood Flawless Filter, et dans ma revue sur Instagram je vous expliquais que pour moi on était effectivement sur un produit qui a des promesses un peu similaires, mais on n'est pas du tout sur un dupe. Pour moi le meilleur dupe c'est celui de ELF, le Halo Glow.
Je trouve qu'on est sur un dupe qui est vraiment proche du Hollywood Flawless Filter. C'est une belle alternative si vous voulez pas mettre ce prix. La différence va se trouver déjà dans la texture. Le Maybelline a une texture légère qui fusionne très vite à la peau, tandis que le Hollywood va avoir une texture qui est plus crémeuse, plus émolliente, qui va être très adaptée également pour les peaux sèches qui ont besoin de confort. Celui-ci va être adapté aussi pour les peaux sèches, mais le confort sera meilleur sur la Hollywood Flawless Filter. Et je trouve que le Maybelline sera également bien adapté pour peau mixte, déshydratée, même voire pour peau grasse sur les joues, parce que je trouve qu'il est assez stable, il n'est pas gras, il n'a pas d'effet collant. Le Hollywood c'est vraiment par certains endroits pour les peaux grasses, parce que si vous mettez ça sur votre zone T vous allez briller. Et en plus comme c'est un côté émollient, très confortable, ça peut bouger pour une peau grasse. Donc je trouve que c'est une belle alternative, si ce n'est que là aussi où je trouve il y a une différence, c'est qu'on a un joli glow, très subtil. La Hollywood Flawless Filter, on a un glow très métallique, qui renvoie encore plus la lumière. Donc le résultat n'est pas le même. Pour moi, c'est pas un similaire, mais qui ont des objectifs effectivement d'apporter du glow. Pour autant, j'aime beaucoup ce produit, je le trouve très très bien. En primer, je le trouve très bien. En concealer, ça sera trop léger. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est en mettre justement sur vos cernes, si vous voulez du confort, parce qu'il vous apporte du confort, et un peu de lumineux, avant de mettre votre anti-cerne. C'est possible aussi, c'est une belle option. C'est une astuce que je vous avais donnée avec la Hollywood Flawless Filter, où je vous disais que si vous avez des anti-cernes qui ont tendance à être trop desséchants ou pas assez confortables, la Hollywood va vous permettre d'apporter du confort, d'apporter un plus beau rendu de votre anti-cerne. C'est un peu le même principe avec celui-ci, hormis qu'il sera moins émollient. Mais c'est une belle option. Ce n'est pas le fond de teint que je vais utiliser. Pour autant, sachez que je suis en train de le tester puisque JP m'a ramené justement le Bar With Me Blur, la nouveauté de chez NYX, qui est donc un fond de teint qui a pour but d'unifier, d'apporter un côté blurring au teint, qui est avec un rendu mat hydratant. Et du coup, j'ai besoin encore de me familiariser avec, de faire beaucoup plus d'essais. Vous savez que j'aime bien tester en long, en large et en travers, mais je sais que vous l'avez beaucoup demandé sur Instagram. Donc si jamais vous vous posez la question ici, sachez qu'il est en test et je vous en reparle. C'est pas celui-ci que je vais mettre aujourd'hui, et ce n'est d'ailleurs pas une nouveauté, mais je vais mettre un fond de teint que je n'avais pas mis depuis un petit temps, et je l'ai porté, je crois, il y a 2 jours. Et quand je l'ai remis, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Je vais nommer le Beautiful Skin Foundation de Charlotte Tilbury, que moi j'ai un teint 5 neutral. Alors il faut savoir que moi je suis pas du tout un sous-ton neutre, je suis un sous-ton doré, voire olive. Et du coup j'avais beaucoup hésité à prendre ma teinte, et il faut savoir que dans les sous-tons dorés, ils sont trop jaune doré, donc attention, celui-ci est parfait, c'est ma couleur parfaite. Mais faites attention aux couleurs. Je vous ai fait la revue de ce fond de teint, je vous l'accroche juste ici au besoin. Donc n'hésitez pas à malaxer votre tube pour que la texture soit bien homogène. J'ai eu tendance à le mélanger cet été, quand j'avais la peau moins déshydratée, avec le Double Wear pour lui apporter un petit peu plus de tenue. Mais là, il est parfait. Ma peau hyper déshydratée, et alors quand je l'ai mis, je suis... oh, quel confort, c'est agréable. J'aime le porter au doigt. Mais là, j'ai envie de tester un pinceau que JP m'a ramené, donc de chez NYX toujours. Apparemment, c'est une nouveauté qu'il faut utiliser avec le blur. Alors il n'est pas très grand, d'ailleurs si je vous fais un comparatif avec mon Refer 38, vous voyez il est beaucoup plus petit. Refer 38, j'invente des numéros, c'est absolument pas le 38, c'est le 31, qu'est-ce qu'elle dit. Je vais unifier mon pinceau qui est tout petit, ça va aller vite, pour éviter qu'il n'absorbe trop de texture. Alors comme je vous dis, moi je préfère appliquer ce fond de teint au doigt, mais on va voir avec ce pinceau ce que ça va donner, je suis curieuse. J'aime bien l'appliquer avec le 31 de Refer ou ceux de It Cosmetics, mais sait-on jamais. Qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est plus petit déjà, ça va demander plus de travail. Non, ça va. Alors, moi j'aime bien travailler par tapotement dans un premier temps, ce qui permet d'avoir un peu plus de couvrance. Et ensuite, j'aime bien travailler par mouvement circulaire, légèrement, pour fusionner davantage. Alors, je vais prendre un miroir parce que j'ai celui-là, mais moi je suis myope, alors je vois rien. Toujours mon boîtier de chez By Terry que j'utilise tout le temps. Mais j'adore cette palette. Mais je suis tellement habituée à prendre ce miroir qui est hyper pratique d'ailleurs, que j'en oublie de l'utiliser, c'est quand même bien con. C'est quand même bien dommage. Restons polis. Mais ouais, elle est très belle cette palette. On va pas l'utiliser, mais elle est très belle. Je le dis à chaque fois. Alors, le pinceau est pas mal. Hein. Il est petit, mais il est pas mal. J'aime bien. Alors, comme il est petit, c'est bien parce que du coup, on arrive bien à aller dans les petits détails. Mais je ne vous cache pas. Bon, il est bien, moi j'aime bien. Mais j'ai besoin de travailler au doigt quand même. Cette texture, j'ai besoin de la travailler au doigt. Je trouve que elle accroche mieux encore. Comme une crème hydratante. Alors, je la travaille comme une crème hydratante, mais j'aime bien la travailler quand même un peu sur place. Vous voyez, comme ça. Alors, je vous dis pas,
comme j'ai une peau déshydratée, ma peau me dit « Oh, j'aime cette texture, ce confort. Cette couleur, elle est bien. Moi, j'aime beaucoup cette couleur pour moi. 5N, elle est bien. » Je vais juste reprendre de la texture pour venir travailler par zone où j'aurai des taches pigmentaires juste pour le moduler. Je laisse un petit peu comme ça, je laisse grossièrement, j'en mets pas de trop. Alors moi je me connais bien, je sais où elles sont mes taches, je sais où je veux corriger donc c'est plus facile. Ce que j'aime c'est qu'il est modulable et qu'il ne va pas changer de couleur quand on le module, ce qui peut arriver pour certains. Et ça va pas créer de surépaisseur. Donc j'aime bien ça, donc je vais le laisser mais pas longtemps et je vais venir retravailler un peu mieux après, enfin quand on dit un peu mieux, le fondre parce que là si je mets du bronzer, de la poudre, ça va faire des grosses taches. Mais je l'ai mis par fine couche, hein, n'en mettez pas de trop. Et franchement, il se module très très bien. Alors après Charlotte Tilbury, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont déçu. Il y en a. D'ailleurs, c'est une palette dont je vous ai pas parlé ici. Ah, ça va mettre en action. J'en ai parlé sur Instagram, je vous ai fait des revues sur Instagram ces derniers temps plus rapides. Parfois c'est plus rapide pour moi. Mais je vais vous en parler. C'est cette palette où elle a sorti 2 teintes de couleurs. Moi j'ai pris la plus claire. Alors j'adore les blushs, je les trouve très bien, ils fusionnent bien la peau. Je suis moins fan des highlighters que je trouve un petit peu légèrement plus épais mais je chipote. Et il y en a un qui est vraiment trop rose, qui est pas trop adapté à ma carnation. Mais je l'ai pris en connaissance de cause, hein. J'ai pris la plus claire. Je savais qu'il avait un highlighter un peu rosé. Mais ouais, je trouve qu'il y a un peu trop de grains. Voilà, c'est pas ma préférée. Mais par contre les blushs sont super beaux. C'est dommage. Cela dit, j'attends mon highlighter, le nouvel highlighter de Charlotte Tilbury que j'ai commandé. J'ai hâte de tester et de voir ce qu'il donne. Mais là on va parler d'un highlighter que j'aime d'amour. Je vais donc venir travailler la texture. Et ça se fait à merveille. Il a un côté stretch comme ça. Pou, 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 pou. Alors vous savez, je vous le dis tout le temps, mais quand même c'est important de le répéter si jamais vous n'avez pas eu cette info qui est importante à mon sens. C'est que suivant les saisons, votre peau change. Pour exemple, ma peau est très très déshydratée. Il y a des fonds de teint que je mettais un peu moins cet été parce qu'ils avaient une moins bonne tenue, donc je partais sur d'autres. Et quand vous reprenez certains d'entre eux, quand vous avez votre peau déshydratée et que vous avez besoin de confort, je dis quand même, hein, le type de peau est important. Je ne cesse de le dire, mais c'est important. Et là, franchement, merveille. En plus, il a une belle tenue. J'aime beaucoup. En plus, il vous apporte de l'éclat. C'est vraiment très très joli. On va laisser le temps à mon teint de fusionner. Je vais mettre mon anti-cerne et je vous en ai parlé dans mes best-of petits prix. C'est celui de chez Nabla que j'adore. Alors, j'aime bien mélanger 2 teintes. Le packaging est pratique, mais c'est pas le packaging que je préfère. Alors là, c'est pour moi, donc ça va, mais c'est pas évident à laver ces trucs-là. J'ai pas besoin de le laisser trop sécher. Je viens le travailler direct. Le cream beige est bien. Parce qu'il est quand même raccord avec mon teint, ce qui fait que ça unifie, on fait déjà un beau travail. Il a une texture tellement confortable. Ah, c'est un coup de cœur cet anti-cerne, je l'aime bien. Parfois j'ai le contour des yeux plus déshydraté suivant ce que je vais mettre ou quoi qu'est-ce. Donc ça m'arrive quand même de mettre la Hollywood un petit peu en dessous. Mais il est confortable, il est fin, il est modulable. Il tient bien, il est beau. Il est beau. Je vais ensuite appliquer le Ivory qui est un peu plus clair, mais je le mets vraiment au niveau de mon creux où j'ai besoin finalement de donner l'illusion que j'ai du volume et apporter un peu d'éclat. Donc ce qui m'en vient à vous dire que, à contrario, lorsque justement on a des poches, l'idéal est de ne pas mettre de trop de clair pour éviter de mettre l'accent sur les poches. Mais ça, justement, je vous l'explique dans cette vidéo où je vous parle de comment maquiller ces poches. Mais dans les conseils et astuces que je donne, ça est valable aussi pour les cernes creuses. Vous allez voir, c'est des conseils qui vont peut-être vous aider à mettre un peu mieux votre anti-cerne. Donc n'hésitez pas à la consulter. Moi, j'applique le plus clair, mais vraiment au niveau du creux, où j'aimerais que ça apporte un peu plus d'éclat. Je viens le travailler par tapotement. Alors vous pouvez le laisser un petit peu poser, hein, c'est pas un souci. Mais l'avantage quand même avec cette texture, c'est qu'on peut la travailler assez rapidement. Ce qui est bien, c'est que c'est celui que je vais quand même prendre lorsque je suis pressée. Parce que justement, je peux vite arriver à un résultat, j'ai pas besoin de le laisser trop poser. Alors après, de manière générale, je laisse quand même poser mon make-up. Parce que je vais faire mes sourcils, tout ça, mais au cas où, sachez-le. Petit à petit, on arrive à quelque chose. Je vais faire mes sourcils hors caméra. Je le fais hors caméra parce que je fais toujours la même chose et que je n'ai pas de nouveautés à vous montrer. Mais si vous arrivez sur cette vidéo, que vous me découvrez grâce à cette vidéo, sachez que je vous ai réalisé une vidéo complète sur les sourcils, comment les réaliser, quel type de produit utiliser, les formes, comment les épiler. Elle est juste là. Je vous l'accroche là et voilà. Donc je fais ça hors caméra, mais sachez que vous avez toutes les explications dans cette vidéo.
Alors mes sourcils sont faits, j'ai commencé le maquillage, je vous rapproche, je vous montre ce qui vous attend comme make-up. Je vais donc réaliser ce maquillage avec une palette dont je vous ai parlé dans mon Best of Luxe, qui est la palette de Patrick Ta. Alors il faut savoir que j'ai les deux, j'ai acheté la première et j'ai acheté la deuxième. Je vous mettrai probablement les swatchs juste là. J'avais pas l'idée d'acheter cette palette, j'ai acheté d'autres produits de Patrick Ta dont j'aurai l'occasion de vous parler. Mais je parlais avec mon amie Séverine toujours, qui l'a acheté et qui était l'offre de cette palette. Donc j'ai profité d'une offre sur Cult Beauty que je l'ai acheté. Quand je l'ai reçue, je dis bon, après c'est une palette de neutre, hein, mais bon, j'avais envie de tester la qualité des fards. Et je l'ai testé la première fois, je fais ouais bon. Mais en fait, je pense que j'étais pas disposée et j'avais acheté la nouveau palette et j'avais acheté la rose métal, donc on est vraiment sur des fards vraiment très crémeux tout ça. Et puis la deuxième fois, ça a été nettement plus concluant et plus je l'utilise et plus je la trouve géniale, les fards sont très très bons. Je ne sais pas, j'étais pas bien lunée certainement, et comme quoi c'est bien de pas donner son avis de suite, parce que je lui aurais peut-être pas donné justice. Et en fait, elle est très très bien. Pour autant, nous avons ici deux fards crème qui vont nous servir de base. Alors, deux bémols dans ces fards crème. Déjà, je trouve qu'ils n'optimisent pas la tenue des fards pour ma paupière grasse. Donc ça, c'est un peu dommage. Et deuxième chose, je les trouve un peu foncés. Ce qui fait que moi, j'aime bien mettre une base soit transparente ou un peu claire pour pas dénaturer le fard que je vais utiliser, notamment s'il est clair. Quand il est foncé, ça joue pas. Donc on va dire que pour moi ces deux fards bon, sont pas top. Cela dit, vous allez voir, je vais les exploiter différemment. Je ne vais pas les utiliser sur mes yeux, mais vous verrez comme quoi on peut toujours se retourner et comme quoi on peut toujours trouver des solutions. Chaque problème a sa solution, et surtout moi j'aime bien optimiser mes palettes et me dire que je vais pas laisser deux petits trucs comme ça dans un coin, il y a bien moyen de les utiliser autrement. Vous verrez ça. Je vais démarrer par... Alors j'allais dire par un fard que j'adore dans cette palette, mais en fait finalement je les aime vraiment tous. Déjà la pigmentation est top. Honnêtement elle est top. Les mats sont très beaux, ils se travaillent facilement. C'est des fards mat légèrement soyeux, qui glissent pas trop et qui ont une belle tenue. Cette palette, je vais dire que c'est presque ma préférée parce qu'elle a des tons chauds, ça va à peu près à tout le monde. L'autre, l'harmonie est très très belle aussi. Elle relèvera davantage, je dirais, les yeux verts. Les yeux marrons, tout vous va, mais les yeux verts, c'est vrai que ça va vous apporter un petit plus parce qu'il y a des teintes un peu rose burgundy. Cela dit, je l'imaginais plus rose et je suis ravie qu'elle ne le soit pas autant parce qu'elle a vraiment ces petites teintes un peu burgundy que j'aime beaucoup. Je vais exploiter celle-là, mais vous verrez par rapport au swatch que je vous aurais peut-être déjà mis, elle est très très belle aussi, je vous la mettrai en action si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais prendre cette magnifique teinte. Je vous invite dans un premier temps à légèrement tapoter vos fards parce qu'ils vont peut-être avoir un petit côté poudreux, ce qui n'est pas négatif. Et je regarde face au miroir, j'ai une paupière tombante, je passe au-dessus de mon pli pour pouvoir avoir mes bons repères. Les yeux ouverts face à mon miroir. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les paupières tombantes, je vous l'accroche là ou alors en barre d'infos. Je vous dis, ça se travaille très facilement. Cette couleur est magnifique en creux de paupière, mais elle est magnifique en paupière mobile seule. Avec une petite pointe de lumineux pour moi parce que j'aime, mais celle elle est très jolie. Ça fait tout de suite un make-up mat très très chouette, très simple mais très chouette avec du mascara, c'est très beau. Je vais ensuite prendre cette couleur que j'applique en tapotant légèrement sur ma paupière mobile. Alors cette couleur, j'ai envie de vous dire, je l'aime vraiment bien parce que déjà elle vous apporte de l'éclat et c'est un blanc beige qui possède des mini paillettes et qui vous apporte vraiment cet éclat grâce à ces mini paillettes. D'autant plus que la poudre est vraiment belle, vous savez, ça fait tout de suite opaque. Vous avez des fards beige comme ça, il faut revenir plusieurs fois. Et là on arrive tout de suite à un résultat. Du coup ça, pouf, ça apporte de l'éclat. Je viens bien fondre cette couleur dans mon creux de paupière. Et j'apporte de l'éclat au coin interne. Pareil, au coin interne je l'aime bien parce qu'elle apporte ce bel éclat sans en faire trop. Alors évidemment cette couleur sera différente selon votre carnation. Si vous avez une peau plus foncée, ça va être beaucoup plus clair évidemment. Très très jolie couleur. Je vais ensuite prendre la couleur juste en dessous. C'est chargé en pigment. Et par tapotement, je travaille sur le coin externe. Juste là. Et une fois que j'ai tapoté, je viens faire glisser le fard de manière à ce qu'il fusionne sur ma paupière. Au besoin, venez le moduler, en rajouter. Regardez face à votre miroir, passez au-dessus de votre pli. L'avantage de ces fards, c'est qu'ils se travaillent merveilleusement bien ensemble. Ce qui fait que, pouf, quand vous estompez, ça se fond très très bien. Pas de démarcation. C'est top. On arrive vite à un résultat. Attendez, j'ai pris le pinceau 15, le pinceau 02, un pinceau de chez Noche Beauty. Et là, je vais prendre le pinceau 03 pour travailler mon ras de cils.
Je me le dis à l'oral, comme ça je m'en souviendrai pour vous le mettre en part-info. Je viens prendre ce marron chaud burgundy, quelle jolie couleur aussi. Et je viens le travailler au ras de cils, par tapotement toujours. Travaillez vos fards, pas tout de suite comme ça de va-et-vient parce que vous allez faire des chutes. Je l'applique vraiment au ras de mes cils de manière à ce que ce soit bien fondu dans mes cils. Face au miroir, je suis mon ras de cils et j'étire légèrement vers le sourcil, pas trop parce que je le veux pas trop long, juste pour donner un petit côté plus lifté. Je le module au besoin et je viens l'étirer. J'en mets légèrement de façon plus fine au coin interne, mais très fine parce que comme j'ai une paupière tombante, si je travaille trop sur cette partie, ça va enlever le travail du coup d'éclat que j'ai donné, mais je veux en mettre quand même sur le ras de mes cils pour apporter un joli contraste et donner un côté un petit peu plus fourni au niveau de mes cils. C'est très joli comme couleur. Puis il est pigmenté donc on arrive vite à un résultat. Et pour dire de contraster davantage, je prends la couleur un peu plus foncée juste là. Je viens juste l'appliquer au ras de mes cils de façon plus fine. Alors j'ai pris le même pinceau mais vous pouvez prendre un pinceau encore plus fin. Et je viens le mettre vraiment au bord pour contraster davantage. Mais pas trop, juste pour avoir un petit plus. C'est optionnel, à vous de voir si vous avez envie. Et n'hésitez pas à prendre un pinceau plus fin si vous ne vous sentez pas de prendre le même parce que vous avez peur d'empiéter sur ce que vous avez fait avant. Et même si vous empiétez, c'est pas très grave. J'étire un petit peu, hop, je rajoute un peu là, tiens. Hop, ça donne un côté un petit peu plus lifté. Un liner facile à faire avec le fard. Enfin, quand je dis facile, je m'entends, c'est quand même un petit peu plus facile au fard. Vu tout à l'heure, d'ailleurs, allez voir ma vidéo où je vous ai fait un liner mais plus inversé. Mais je vous ferai une autre vidéo sur le sujet. Mais de commencer à faire un liner avec son fard, ça vous aide déjà à être plus à l'aise, moins d'erreurs parce que le crayon souvent c'est un peu plus net alors que là on peut le fondre et du coup ça donne un côté plus doux. D'ailleurs reprendre cette couleur, vous venez retravailler pour fondre les deux ensemble mais vraiment sur place. Je viens ensuite prendre cette jolie couleur lumineuse. Alors vous pouvez le laisser comme ça tel quel, un mat, mais moi je viens le en mettre juste entre la transition du fard un peu plus au coin externe par tapotement. J'applique déjà cette première couleur. Alors les lumineux sont très jolis. J'aime bien parce qu'en fait ils apportent vraiment ce lumineux miroitant assez classe je trouve. J'aime beaucoup. Je mets cette couleur là et ensuite je vais prendre la plus claire. La plus claire c'est mieux. Avec les deux lumières qu'ont ces fards, ils n'ont pas du tout les mêmes reflets. Il y en a un qui est un petit peu plus blanc argenté, l'autre un petit peu plus pêche. Du coup ça crée une jolie nuance de lumière. J'exploite la palette de manière à vous la montrer au mieux. Je sais que cette palette vous a intrigué. Et honnêtement elle est vraiment très jolie. Une fois que j'ai fait ça, je vais travailler mon ras de cils inférieur. Et je vais prendre le même fard de transition que j'ai utilisé juste là. Je fais attention évidemment que mon anti-cerne n'a pas migré pour éviter de poudrer l'anti-cerne. Et je viens travailler par tapotement mon ras de cils. Comme c'est un fard qui est pigmenté, on arrive vite à une pigmentation et un résultat. Et je viens légèrement glisser et ça se fait à merveille. Cette couleur est très jolie aussi au ras de cils. Vous savez ce que j'ai oublié? Alors, je m'en suis même pas rendu compte, c'est pour vous dire que les fards sont pigmentés. Je n'ai pas mis de base. Je vous ai parlé concrètement de des bases trop foncées, tout ça tient pas sur moi et j'ai pas mis de base. Elle est forte celle-là. Alors là j'ai mis une base et j'ai mis justement le fard de chez Rimmel, le Wonder Cloud, dont je vous ai parlé dans mon best-of et donc je vous ai déjà mis en action et j'aime beaucoup cette couleur. Pour le mettre justement en base parce qu'elle l'unifie bien et puis c'est des fards qui ont des belles tenues. Mais voyez, c'est pas mal. Alors c'est pas mal le résultat, on voit que les fards sont pigmentés donc ça se voit pas au premier abord. Mais en fin de journée je verrai très bien que ça a fonctionné parce que ma paupière est grasse et que sans base tout va foirer. Même s'ils sont très bons les fards. Voilà, j'ai une paupière grasse. Mais voilà, tête en l'air. Bon, sachez que c'est ça que j'ai mis. Oh purée. Je l'ai pas réveillé la petite dame. Mais alors, vous voyez, c'est marrant parce que je suis en train de me maquiller, je m'en rends pas compte tout de suite et je sais pas, d'un coup, vous avez le cerveau qui fait il y a un truc qui manque, il y a un truc qui manque. Et ben ouais. Crayon de chez Kiko, ce sont les Lasting Précision, la teinte 01. Alors, j'aime beaucoup ces crayons, je vous l'ai dit. Arrête de dire best-of, mais je l'ai dit dans mon best-of. Ces crayons ont une très très belle tenue. Je les aime beaucoup, il existe plein de couleurs. Je le mets en muqueuse supérieure et en muqueuse inférieure, très pigmentée. Un très joli beige, pas trop blanc, qui apporte de l'éclat, avec une très très belle tenue, un beau glissé, facile en termes d'application parce que vous avez des crayons qui sont un peu plus secs que d'autres. Et donc je vous les recommande évidemment. Parlons de la nouveauté de chez L'Oréal, le mascara télescopique Lift.
Alors je vous ai parlé de celui que j'aime beaucoup, le Pro XXL qui a 2 embouts. Et je l'aime énormément parce qu'il me fait un effet fossile. J'aime bien les 2 brosses indépendamment, mais à 2 c'est vrai que ça me déploie super bien les cils et j'adore. Le télescopique, je l'aime de manière générale, j'en ai 2. Toutes les versions télescopiques j'aime parce qu'ils font une très très belle longueur. J'aime beaucoup à petit prix. Et celui-ci je l'avais pas repéré de suite, c'est Charlotte de la chaîne It Charlotte Time qui me disait: dis donc, j'ai testé un mascara, c'est le Telescopic Lift, je l'adore, est-ce que tu connais déjà de base les télescopiques? Je dis bah oui, je les aime beaucoup, je pense qu'il peut te plaire, franchement il me fait des super cils et tout ça. Bah il a pas fallu longtemps pour que j'aille le chercher sur Amazon, hein. Donc du coup je suis allée le chercher et effectivement je le trouve très très bien. On s'influence, on se fait un effet ping-pong, hein. Des fois c'est moi qui lui dis ah tiens ça c'est pas mal et puis vice versa. Mais c'est bien parce que comme ça, entre vous et nous, entre nous, voilà, on se donne des produits à tester, c'est bien, on a nos références. Alors parfois on n'est pas toujours d'accord, par exemple pour les anti-cernes, elle et moi on n'a pas du tout les mêmes goûts. Quand elle a un anti-cerne, moi je l'aime pas trop et vice versa. Comme quoi, la peau est unique, il faut toujours un petit peu regarder à droite à gauche, c'est intéressant d'avoir les avis des uns et des autres et de vous faire votre propre opinion. Donc c'est vrai que ça nécessite d'acheter, mais en même temps, il n'y a que comme ça qu'on peut voir si ça nous convient. Pour le coup là, c'est vraiment une réussite. Alors avant de l'appliquer, je voudrais revenir quand même sur la première fois que je l'ai appliqué. Il m'a fallu une 2e fois pour que je me dise ah ouais il est bien. La première fois je fais beau. Et en fait ce qui est rigolo c'est que ce mascara a une brosse un peu similaire au mascara de Charlotte Tilbury qui a un côté plat et après des picots. Sur le site ou sur la démonstration de L'Oréal, on nous parle pas, on voit que c'est une partie plate, mais on nous parle pas vraiment de cette partie plate. Du coup moi je suis partie sur le fait que j'ai mis la partie plate et ensuite j'ai utilisé les picots. La première fois j'ai directement utilisé les picots un peu comme c'était indiqué et je trouvais qu'il manquait quelque chose. Du coup moi je prends cette partie plate et je viens l'appliquer bien sur la racine. Sur ma racine. Et je prends une palette plus petite, c'est plus pratique. Je trouve que cette partie plate déjà dépose de la texture. Donc c'est bien, sans faire de paquet. Mais en plus, je ne sais pas, pourtant elle n'est pas recourbée pour autant, je trouve que du coup, ça lift à ce moment-là avec la partie plate. C'est ça qui est intéressant avec cette partie qui, à mon sens, a toute son utilité. Ensuite, j'utilise le picot sur la partie bombée pour séparer mes cils. Et ça les sépare vraiment très bien. On arrive déjà à un joli résultat. Mais évidemment, moi, j'aime l'effet fossile, donc je viens retravailler une 2e couche. Et là, on est pas mal sur la 2e couche. Alors ça m'arrive de directement reprendre le picot, ou ça m'arrive aussi des fois de reprendre la partie plate et d'en rajouter. Bon, après, ça dépend de l'effet que vous souhaitez. Mais on arrive à un résultat que... je vous assure que lorsque vous utilisez la partie plate, ça fait quand même toute la différence, voire même mieux que celui de Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury il fait un beau rendu, mais la tenue, elle transfère sur moi. Et lui, il a une excellente tenue, et j'étais floue. Et cette partie plate a vraiment son utilité. Franchement, si vous l'avez, que vous trouvez qu'il est pas ouf, et ben honnêtement, utilisez la partie plate et ensuite venez séparer vos cils, vous allez voir, ça change la donne. Et là ça vous fait une frange de cils canon. Alors il promet principalement de la longueur, pas forcément un volume de dingue, mais honnêtement je trouve qu'il apporte quand même du volume, moins que le Pro XXL, mais il apporte du volume et une très jolie longueur, et il fait quand même de très jolis cils. J'aime bien, et la tenue est vraiment bien. Le Pro XXL tient quand même bien sur moi, mais je trouve quand même qu'il tient mieux celui-ci, sachant qu'il est plus difficile à démaquiller. Le mascara c'est comme pour tout, hein, ça dépend de vos cils, c'est le produit qui peut diviser le plus. Donc c'est difficile de vous dire qui va vous convenir. Après ça dépend le type de brosse que vous aimez. Donc bon, l'idéal est de le tester, c'est un petit prix donc ça va. Mais je l'aime bien, si vous aimez un peu les mêmes mascaras que moi, je pense que vous pouvez l'aimer en tenant compte de cette partie plate. Ma batterie a coupé, je n'ai donc pas pu enregistrer ce que j'étais en train de dire. Enfin je l'ai enregistré mais ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai quand même appliqué, mais je vous le redis. J'ai donc repris ce fard que je suis venue appliquer au ras de cils. Même si vous avez déjà travaillé votre mascara, une fois qu'il est sec, vous pouvez travailler en dessous. Et comme c'est un fard pigmenté, on y arrive facilement. Vous auriez pu très bien rester sur la couleur de transition, mais moi je voulais contraster un petit peu davantage. À vous de voir. Mais vous voyez, vous pouvez très bien travailler en dessous une fois que votre mascara est sec. Make-up des yeux terminé. Je vais donc venir checker mon teint, savoir si ça a migré un peu à quelques endroits pour poudrer. Et à part parfois sur mes sillons,
où ça peut migrer, ben écoutez, il ne migre pas des masses. Mais encore une fois, un fond de teint se prépare. C'est-à-dire qu'il faut quand même le travailler, le chauffer, prendre le temps de le moduler. Là on peut dire juste que j'ai quand même beaucoup de lumière sur ma zone T, ce qui n'est pas ma préférence. En même temps je vous ai montré quand même le Maybelline, ce qu'il donnait, et c'est quand même un primer lumineux. Je teste d'autres choses d'ailleurs, hein, je vous en reparlerai. D'autres make-up arrivent évidemment. Et je vais venir poudrer. Alors je voulais juste vous montrer une poudre. Je vais me poudrer avec cette poudre. Mais quelle est cette poudre? Non, c'est pas une poudre, une nouvelle poudre, c'est tout simplement l'association de deux Givenchy, les Prismaline. Alors vous savez que ça fait partie de mes chouchous. J'ai juste mélangé la mousseline pastel avec la popeline. La popeline étant un peu trop foncée pour moi. Et en fait, avec la mousseline pastel, j'avais envie d'apporter un petit côté plus chaud. Donc j'ai fait un mix des deux dans mon petit poudrier. Chose que vous pouvez faire lorsque vous avez justement des poudres qui sont soit trop claires ou trop foncées. Vous pouvez les mixer ensemble, ça peut vous donner un beau mélange. Je renouvelle lorsqu'il est terminé. Et je vais venir poudrer tout mon visage, une fois que j'ai bien checké qu'il n'y a rien qui est dans mes ridules pour éviter de faire des amas de matière. Je vais venir déjà poudrer dans un premier temps sur mes joues avec le pinceau de façon très légère, parce que je veux pas un poudrage trop intense sur mes joues. Donc je travaille par tapotement, c'est un pinceau de chez Jésus. C'est le kit dont je vous ai parlé, je vous mettrai ça en barre d'infos. Une fois que je travaille mon contour, je fais bien en sorte de voir que ma poudre est bien partout. Faut vérifier juste si c'est pas trop collant. Si c'est encore collant, c'est que vous n'avez pas poudré partout. Donc je me concentre sur les joues parce que je veux que mon poudrage soit plus subtil et moins intense et plus confortable, même si elle est confortable. J'en mets un petit peu ici. Et une fois que j'en ai mis partout, je viens travailler par mouvement circulaire pour fondre la poudre et que ça soit le plus fusionné possible. Et ça va permettre également à votre poudre de chauffer sur votre teint, de fixer davantage et d'avoir une meilleure tenue. Sur ma zone T, je vais travailler différemment. Je peux très bien travailler avec le pinceau de la même manière. Mais là, je veux un poudrage un petit peu plus intense, que je suis bien lumineuse. Et du coup, ça va me permettre d'avoir un poudrage un petit peu plus, entre guillemets, mat. Pour le coup, je dégaine ma houppette de chez LH Cosmetics, qui est selon moi la meilleure. Je viens prélever de la poudre. Les techniques que je vous avais montrées dans mes différentes vidéos, il y a même un petit temps d'ailleurs. Je viens prendre la poudre sur main propre bien sûr et je viens la chauffer sur le creux de ma main. Pourquoi je la chauffe? Ça va permettre d'écraser les pigments, de la affiner encore plus, même si elle l'est déjà, et de la chauffer davantage de manière à venir travailler par tapotement sur votre zone T, ce qui va lui donner un côté encore plus flouté et intensifier votre poudrage et lui donner un côté un peu plus longue tenue. Un poudrage, on va dire, un peu plus intense, un peu plus opaque. Un peu plus opaque, ce qui me permet moi de mieux faire tenir mon fond de teint sur ma zone T. Du coup, travaillez bien par tapotement, n'appuyez pas forcément, mais quand même fusionnez bien sur votre peau. Et une fois que vous avez bien tapoté et que vous sentez que votre poudrage est bien fixé, attendez un petit peu quand même. N'oubliez pas les ailes du nez. Je crois fortement que je ne suis pas réveillée parce que j'ai oublié de faire un truc. Pas sur le poudrage, mais sur la palette parce que je voulais vous montrer... Ah zut. Bon, je vous le dis après. Une fois que j'ai fait ça, je suis pas réveillée. D'ailleurs, je le suis pas. Je suis toujours pas. Je dors d'ailleurs. Non, des fois je peux me maquiller ou je peux penser à plusieurs choses en même temps, mais là j'ai zappé le truc. Je viens travailler par mouvement circulaire. Moi j'aime bien aussi refaire ces mouvements circulaires pour fusionner davantage et pour ainsi dire enlever l'excédent au besoin. S'il y en a un peu de trop et ça fusionne bien, ça se mélange bien. Je vous avais donc parlé que ces bases, bon pour moi étaient trop foncées et que je les utilisais d'une autre manière. Effectivement, en plus les couleurs sont sympas, je les utilise pour faire un effet bonne mine, pour structurer un petit peu mon teint. Je ne l'ai pas testé sur teint poudré. Allez, on tente. Vous savez quoi? Je vais reprendre mon pinceau. Non, je vais garder mon pinceau fond de teint. Il peut m'être utile. Je vais prendre un pinceau de chez Jésup. Et je vais prendre celui-ci. On va voir ce que ça va donner sur teint poudré. Attention. Je viens tapoter sur ma main. On est vraiment sur un très très joli marron légèrement chaud, mais qui peut faire office de contouring. Voyons. Je tapote, attention, tapoter quand même. C'est très pigmenté par contre pour le coup. Hein. Donc c'est ça, quand je l'ai utilisé pour la première fois pour faire le contour, je dis ah c'est pas mal, tiens, je vais pouvoir l'utiliser pour ça. Là je me suis un peu emballée. Mais comme il y a un côté poudré, c'est pas trop gras, et bien du coup ça se travaille bien également sur teint poudré. C'est pas mal. Je me suis un peu emballée, mais c'est pas mal. Et je viens donc ensuite travailler... Non, ça se fond bien. C'est pas mal sur teint poudré aussi. Non, c'est beau.
Je me suis juste emballée, mais c'est beau. Mais vous savez, lorsqu'il y a des produits comme ça que vous pouvez pas utiliser, moi j'aime pas me dire « Ah, je peux pas exploiter, tant pis ». Non, non, pour moi, il y a toujours un moyen d'exploiter ces palettes ou même ces fards. Enfin, il y a toujours une possibilité. Donc n'hésitez pas à vous dire que ça peut être polyvalent, soit pour le visage, soit pour les yeux, soit pour autre chose. Ça peut marcher sur pas mal de trucs, ça vous évite d'être frustré d'avoir acheté. Là, vous voyez, là pour le coup, limite, je suis très contente de pouvoir m'en servir de bronzer. Et puis là, avec vous, bah, ça m'a permis de voir que la texture est pas mal sur teint poudré aussi. Donc c'est top. C'est top. Effet bonne mine. Effet bonne mine. On a un bel effet bonne mine là. Mais la couleur est belle. Hein. Alors l'autre, je l'ai essayé, est très foncé. Alors cet effet poudré aurait pu être sympa sur les yeux, mais sur ma paupière grasse, autant ça sera bien pour vous, autant ça sera suffisant. Hein. Je dirais même que c'est très 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 joli sur teint poudré. Et comme justement il devient un peu poudré à son tour, ça accroche bien. Ah c'est bien, je suis contente. Voilà, comme quoi vous voyez à travers une petite tourderie, on arrive à quelque chose de sympa. Enfin je l'aurais certainement tenté, mais là c'était pas le but. Là c'est top, c'est bien, c'est du spontané, c'est du voilà, pop en action. Alors maintenant je vais utiliser un produit que j'aime d'amour. Comme tous ceux que j'ai utilisés là, mais là particulièrement. Je vous l'ai dit, ça fait partie de mes favoris, ce sont les highlighters de Rare Beauty. J'essaierai de vous mettre le réel que je vous avais fait sur Instagram où je vous ai fait les swatchs des 3. Dans l'un des 3 j'en ai cassé un. Il est en miettes, il faut que je le répare. Et j'aime les deux, le plus clair et celui-ci c'est le Exhilarate. C'est un peu doré, il va très très bien avec ma carnation, mais j'aime aussi beaucoup le clair. Alors c'est ce que je vous ai expliqué, je préfère utiliser cet highlighter au doigt. Alors au pinceau ça se fait très bien, mais je trouve qu'il est encore plus fin malgré qu'il le soit déjà, hein, au doigt. Et c'est comme si la poudre se fondait, pas comme une crème parce que c'est pas une crème, à votre peau et donnait encore un côté effet seconde peau, miroitant, effet mouillé. Au doigt, c'est top. Je ne cesse de l'appliquer. J'ai hâte de voir celui de Charlotte Tilbury pour comparer un petit peu. Voir un peu ce qu'il donne celui de Charlotte Tilbury. Oh mais regardez-moi cette lumière. Ah non mais c'est beau, c'est beau. Revenons sur ce que je vous ai expliqué. C'est un highlighter. Pour moi la lumière du jour comme ça, là comme ça, fait un effet mouillé, très très joli, miroitant, magnifique. Le soleil va taper sur vos joues, vous allez voir des mini paillettes qui va donner un côté très scintillant qu'il faut aimer porter. Ça me dérange pas du tout, je trouve ça magnifique. Et la lumière artificielle également met l'accent dessus. Mais on n'a pas sur des paillettes grossières, épaisses, tout ça, donc du coup je trouve que ça fusionne tellement bien la peau que ça apporte un beau naturel, un beau lumineux que j'aime porter dans mon quotidien. C'est un réel coup de cœur sur les yeux, c'est magnifique aussi. J'ai acheté les 3 couleurs sans regret et vous savez quoi, je vais acheter la couleur qui me manque. Ça, ce produit, ah non franchement la texture est... La poudre est canon, je vous dis au doigt ça change la donne, c'est très très beau. Au pinceau ça se fond bien mais je trouve que c'est encore plus beau, et ça se sent je trouve en plus, je suis passionnée, je suis à fond là, vous sentez, mais toujours hein, mais là ça se sent quand on l'applique sur le visage, vous savez ça se sent quand vous l'appliquez, on peut pas dire que ça fasse un effet fondant comme ça mais... Enfin bref, faut le tester, testez-le au doigt, vous m'en direz des nouvelles. Mais vous êtes nombreuses à aimer. C'est trop beau. Et je vais mettre en action un duo blush que j'ai reçu de la part de LH Cosmetics. J'en ai reçu 2 autres palettes, je vous ferai les swatchs juste là. J'ai tendance à dégainer celle-là parce que c'est des couleurs que j'aime porter dans mon quotidien, mais je vous mettrai les autres en action. Et en fait j'aime beaucoup ces blushs qui ont une texture très fine, légèrement soyeuse et un joli lumineux sans mettre l'accent sur les pores de la peau. On est vraiment sur une belle texture. Je mélange les deux. Celui-ci est quand même assez vif et je mélange les deux que je viens ensuite tapoter sur ma main pour enlever l'excédent. Et on est vraiment sur un très très beau blush que je viens travailler par tapotement. Et la texture et la poudre est vraiment d'une finesse. Elles font à la peau. Et même si on a un côté un petit peu légèrement lumineux, c'est quand même très très beau. Et ça ne mettra vraiment pas l'emphase sur les pores de la peau parce que c'est un lumineux naturel. C'est beau, il n'y a pas de paillettes, c'est très beau. Pourtant je suis pas une dingue de blush, mais en ce moment elle a beaucoup craqué sur les blushs. Bon là j'ai eu la chance de les recevoir. Ce qui m'en vient
à vous répondre parce que vous allez me le demander, parce que sur Instagram vous le savez déjà. Oui, j'ai eu la chance de recevoir la toute nouvelle palette de LH Cosmetics avec les 4 lumineux. J'ai fait un make-up sur Instagram, je vous prépare un make-up ici. Peut-être plus facile à porter parce que je me suis emballée sur l'autre, mais j'aimais bien, je voulais tout tester, je voulais voir un peu ce que ça donnait, j'ai besoin de tester les textures. Et on me posait la question par rapport à la Shimmer Saga qui fait partie de mes chouchous, lumineuses, magnifiques, sublimes. Alors on est sur deux palettes différentes, donc ça serait dommage de choisir. Alors après, par rapport à mes goûts personnels, il est vrai que si je devais faire un choix, je partirais sur la Shimmer Saga parce que c'est vraiment des fards lumineux à souhait avec des multiples reflets qui servent de top coat, qui peuvent, voilà, c'est vraiment magnifique. Là on est plutôt sur des fards qui sont un peu plus opaques, un peu plus métallisés, avec quand même des beaux reflets. Mais qui sont très beaux, d'ailleurs elles s'associent très bien. Mais je vous en reparlerai, je vous mettrai ça en action. Je voulais déjà vous mettre les blushs et honnêtement si vous aimez les blushs, vous allez aimer. Petit raccord sur le nez. Et je vais terminer par un petit coup de spray. Un spray dont je vous ai parlé, j'avais envie de le ressortir, c'est le spray de chez Skindinavia Bridal qui vous permet d'avoir une belle fixation. Alors lui ça fait partie, c'est mon spray le spray de mon kit qui ne me quitte pas. Parce qu'il est quand même un petit peu moins déshydratant que celui de Charlotte Tilbury, mais par contre celui de Charlotte Tilbury m'accompagne quand même parce qu'il a vraiment une fixation exceptionnelle. Il est vraiment très très bien. Mais moi il me déshydrate. Celui-ci beaucoup moins. Comme à chaque fois, je viens retapoter notamment au niveau du duvet pour éviter que le spray fixe mon poil et donne justement l'accent sur mon duvet. Une fois que je vais fixer le tout, je vais vous parler d'un trio lèvres que je fais assez souvent. Et alors l'une d'entre vous m'a demandé sur Instagram qu'est-ce que tu as mis sur tes lèvres. Alors je lui ai dit mais en fait j'ai fait le tuto, n'hésite pas à les regarder dans mes réels, j'essaierai de le repartager. Et en fait j'ai regardé dans mes réels mais je crois que les rêver c'est réel. En fait je me suis certainement dit que j'allais le faire et je ne l'ai pas fait. Alors du coup je vais le faire ici. Comme ça je le repartagerai sur Instagram. Mais c'est un trio que je fais très régulièrement et qui tient la route et qui me plaît, qui sublime tous mes make-up entre guillemets. Voilà, belle tenue avec le rendu que j'aime dans mon quotidien, je vous montre ça de suite. Je vais déjà enlever l'excédent de gloss. Nous avons tout d'abord le Maybelline. Le Superstay Ink crayon en teinte 10, alors ces crayons, j'ai très peu de couleurs mais je compte bien racheter, j'arrête pas de le dire, mais je l'ai toujours pas fait, mais j'achète d'autres choses aussi. Mais cette couleur tout particulièrement. Alors, j'aime la texture de ces crayons, qui est géniale, qu'on a le temps de travailler. La tenue, oh là là, la tenue, et l'odeur, ça sent la vanille. Alors, il est déjà très beau comme ça, mais j'aime le porter également avec un petit contour, avec le crayon de chez Chanel en teinte nude brun, qui fait partie de mes crayons préférés. Je vais venir travailler notamment juste là, pour apporter une sorte de galbe avec cette couleur qui est un peu plus foncée que le rouge à lèvres. Ça va donc donner un petit contraste. Et je vous explique ça d'ailleurs dans cette vidéo où je vous montre comment repulper ses lèvres de façon naturelle. Juste là, dans un premier temps. Vous pouvez faire que là. Hein. Ça dépend où vous voulez repulper. Et au-dessus. Mais vraiment sur le bord. Le fait de travailler au-dessus, en dessous, ça apporte un galbe au-dessus et en dessous. Mais évidemment, si vous voulez quelque chose d'un peu plus contrasté, vous pouvez travailler les côtés de façon à ce que ce soit plus intense, que ça soit moins clair si vous n'aimez pas qu'il soit clair. Une fois que j'ai marqué le contour, vous voyez, on voit un contraste un petit peu plus net. Vous pouvez le laisser tel quel, hein, c'est très joli aussi. Mais moi j'aime bien apporter une petite touche de lumineux parce que je trouve que ça permet d'avoir un côté un petit peu plus repulpé. Et je sors et je dégaine mon gloss chouchou favori que j'aime d'amour, celui de Fabien Cosmetics, qui est dans mon best-of petit prix. Alors je l'ai déjà racheté 3 fois et j'en ai 2 en stock puisque je l'ai racheté encore dernièrement. Je l'adore pour plein de raisons. En fait c'est un gloss qui a une belle tenue, qui a des paillettes qui ne font pas mal déjà, parce que vous avez des paillettes qui se sentent et sont désagréables, qui fait tout de suite cet effet multiples facettes comme son nom l'indique. Il a vraiment ce côté boule à facettes et qui apporte cette lumière magnifique que j'aime, avec une très belle tenue, pas d'effet collant, et les paillettes restent dans le temps mais elles restent de façon homogène et elles subliment toujours le rouge à lèvres malgré le fait que ça se dissipe avec le côté gloss. Je viens donc en appliquer en tapotant. Ça permet de... Alors là pour le coup ça n'enlèvera pas le crayon, il tient très bien, mais ça permet des fois de ne pas enlever le rouge à lèvres en dessous si vous mettez ça au-dessus d'un rouge à lèvres. Ce que je fais aussi, c'est que j'évite d'en mettre dans le creux, parce que souvent vous en avez sur les dents.
et ça permet juste de sublimer. Alors soit au centre, ça dépend de ce que vous recherchez, vous pouvez en mettre partout. Et c'est trop canon. Dit-elle. Non mais j'aime bien ce trio, je trouve trop beau. Je le fais très souvent parce que j'aime quand ça fait un effet un peu repulpé. Et aussi parce que je trouve qu'il tient la route, c'est-à-dire que j'ai pas envie par exemple de mettre un mat qui va me dessécher les lèvres, surtout que j'ai les lèvres déshydratées en ce moment. Donc je veux que ça tienne la route et je veux quand même un côté lumineux. Et je trouve que l'association des trois, même quand je mange par exemple, je trouve qu'il m'en reste encore un peu. Donc du coup j'adore ce trio, donc si jamais vous avez l'occasion de le faire, évidemment c'est mon trio, mais vous pouvez très bien prendre le crayon de chez Maybelline parce que c'est quand même la base qui fait tenir tout le reste entre guillemets, un crayon un petit peu plus marronné et le gloss de votre choix. Mais j'ai envie de vous dire que celui-ci, pour l'instant, il est mon number one, vraiment. Il est mon number one, il est vraiment très chouette. Je termine ce make-up avec une touche parfum avec Rêve Indien de Fragonard. Je vous en ai déjà parlé, alors je ne sais pas si c'est ici ou sur Instagram. En attendant, ce que je peux vous dire de ce parfum, si vous êtes amateur ou amatrice de Shalimar, de Guerlain ou de, si vous connaissez, le Lion de Chanel dans les collections exclusives, vous pouvez potentiellement aimer Rêve Indien. Alors ce parfum est sublime, enfin par rapport à ce que j'aime moi dans mon quotidien évidemment. C'est un parfum qui a des notes assez épicées, il est ambré, poudré, il est à la fois... Enfin j'allais dire rassurant, oui et non, il est rassurant quand il vieillit, mais au début il apporte du punch quand même, il est par ses épices. Parce qu'au départ vous avez des notes d'agrumes, notamment la bergamote qui donne tout de suite côté vivifiant, et après vous avez l'iris, la rose. Alors la rose je la sens pas des masses, le jasmin. L'iris oui parce que ce côté poudré je le ressens, et j'aime beaucoup dans ce parfum justement ce côté poudré. Et vous avez ensuite de l'ambre, de la vanille et du patchouli, bah, tout ce que j'aime, notamment le patchouli. Et alors clairement, on est vraiment sur quelque chose qui est chaud, réconfortant, mais réconfortant dans le sens où c'est dans les tendances du moment, quand c'est en hiver, vous avez besoin quand même, enfin ça dépend de ce que vous aimez, je dis ça, mais moi en tout cas j'aime ces côtés un petit peu plus intenses, où vous avez les épices qui se mélangent à la vanille, mais qui c'est pas une vanille gourmande, une vanille ronde, mais pas du tout écœurante, écrasante, elle est bien associée avec le patchouli, et le côté ambré est quand même dominant dans ce parfum. Enfin cette eau de toilette. Et d'ailleurs pour une eau de toilette elle sent vraiment très longtemps, elle a une belle projection. Quand je le mets on me demande toujours ce que je porte, donc déjà c'est plutôt bon signe. J'allais dire j'en suis loin de la moitié mais bon j'en mets quand même pas mal, après moi j'alterne avec plein d'autres, hein. Je sais que je suis une addict. Et ce que je peux dire c'est que déjà de base je trouve pas excessif en termes de prix, et en plus de ça c'est ressourçable, c'est à dire qu'une fois que vous avez ce parfum que vous l'aimez d'amour, et moi c'est probablement ce que je ferai, bon d'ici là que je le termine, et ben vous pouvez ressourcer à moins cher, donc du coup je trouve ça pratique, c'est ce qui est bien chez Fragonard. Vous avez aussi Lune de Miel qui lui pour le coup sent un peu comme Hypnotique Poison. Si vous aimez Hypnotique Poison vous aimerez Lune de Miel. Rêve Indien fait partie vraiment de mes coups de cœur, et si jamais vous le testez n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il est possible que je vous en ai déjà parlé parce que j'en parle souvent, et en plus c'est une autre toilette que je peux offrir aux personnes qui ont un peu les mêmes goûts que moi quand je veux leur faire un cadeau, parce que je le trouve très réussi. Magie du montage, me voilà avec les cheveux ondulés, mais que s'est-il passé? Eh bien figurez-vous que entre temps je vous ai réalisé un tuto coiffure sur Instagram, je vous mets le réel juste là. Et quand même, je vous dis avec quoi je l'ai réalisé parce que sur Instagram maintenant vous le savez, j'ai acheté un nouvel appareil. Alors moi j'ai pas mal d'appareils, j'ai un peu de tout et un peu toutes les marques. J'ai du GHD qui est quand même pas donné, j'ai du Dyson, alors j'ai pas le tout dernier là qui ondule, là j'aimerais bien mais il coûte un bras. Mais j'ai d'autres alternatives qui sont parfois même moins chères, notamment cet appareil que j'aime beaucoup. Alors il va correspondre pour les cheveux mi-longs comme moi à long, parce que court il est trop gros, mais il existe d'autres appareils dans le même genre. Il s'agit d'un appareil Wavy de la marque Remington. Alors il faut savoir que moi c'est une marque que j'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup d'appareils et ils tiennent bien la route. Il y a plusieurs réglages. Vous voyez, vous prenez la mèche à l'intérieur, de toute façon vous l'aurez vu dans l'exemple que je vous aurais donné. Vous pouvez soulever le bouton et en fait suivant le Wavy que vous voulez, vous rabaissez juste là et vous avez un wavy un peu plus prononcé, un peu moins prononcé, vraiment léger, et ça dépend de ce que vous souhaitez. Donc ça c'est pas mal du tout. Bon moi j'ai souvent tendance à mettre celui-ci parce que je veux que mon wavy soit marqué. Vous avez plusieurs températures et je le trouve très bien. C'est dans la gamme Prolux, souvent je les achète sur Amazon, je sais pas s'il est encore dispo, je vous mettrai ça en barre d'infos, mais en tous les cas il est très bien. Mais vous avez les cheveux là, il sera trop gros, il en existe d'autres. Limite si je vous trouve un modèle je vous mettrai ça en barre d'infos, mais il faut quand même avoir une certaine longueur pour pouvoir avoir des wavy marqués.
Voilà, cette vidéo est terminée sur cette note coiffure. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir des produits, ou auquel cas on a peut-être les mêmes, n'hésitez pas à me partager votre avis, ou des produits qui vous ont donné envie d'être testés, donc n'hésitez pas à me dire ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir également. Et puis sur ce, je vous laisse ici, je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!